بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble examen في المodule recherche, documentaire et conception de mémoire pour les étudiants de master 2. Donc, c'est un QCM et on va commencer par la première question. Est-ce que les résultats présentés dans une revue devrait être appliqué quel que soit le contexte, ou bien devrait être appliqué uniquement si les résultats proviennent d'une revue scientifique, ou bien devrait faire débat au sein d'une équipe concernée par le thème, ou bien devrait permettre de réactualiser les pratiques soignantes, ou bien le procédé utilisé pour retrouver et décrire le résultat d'un phénomène, et ensuite les idées évoquées dans la problématique. Donc, la bonne réponse, c'est que les résultats présentés dans une revue, la bonne réponse, c'est C et D, devraient faire débat au sein d'une équipe concernée par le thème et devraient permettre de réactualiser les pratiques soignantes. On passe à la question numéro 2. Vous avez, lors du débat avec les membres du jury, est-ce qu'il faut répondre de façon très synthétique par oui ou non, répondant à un ordre chronologique, ou bien il est conseillé de noter les questions du jury, ou là il importe de répondre très rapidement afin de montrer que le sujet est très bien maîtrisé. Ou bien il ne faut pas reformuler une question car cela est perçu systématiquement comme un point faible, ou bien répondre à un ordre chronologique. Donc la bonne réponse, c'est que lors du débat avec les membres du jury, la bonne réponse c'est B, il est conseillé de noter les questions du jury. Dans la question numéro 3, donc dans les articles de recherche issus d'une revue scientifique, est-ce que les concepts sont exposés de façon très détaillée, ou bien la terminologie s'adresse aussi bien à des novices qu'à des experts, ou bien la longueur est de 10 à 25 pages, ou bien l'approche statistique des routes d'un lecteur n'ayant pas fait d'initiation à la démarche de recherche. Donc, les bonnes réponses sont C et D. Dans les articles de recherche issus d'une revue scientifique, la longueur est de 10 à 25 pages et l'approche statistique déroute un lecteur n'ayant pas fait d'initiation à la recherche, à la démarche de recherche. On passe à la question numéro 4. C'est quoi un résumé? Est-ce que c'est une structuration prédéfinie, ou bien accorde plus d'importance au nombre de mots qu'à la structure, ou bien il accorde plus d'importance à la structure qu'au nombre de mots, ou bien il est facultatif dans un article de recherche. Donc, un résumé, tout simplement, c'est une structuration prédéfinie. On passe à la question numéro 5. Donc, vous avez, lors de la recherche documentaire de la problématique pratique, est-ce que l'étudiant ou bien l'étudiante cherche à repérer des documents qui vont lui permettre de cheminer dans la problématisation, ou bien aborder la question de départ sous un angle singulier, ou bien investiguer des concepts mis en évidence dans la formulation de la question de départ, ou bien investiguer des concepts de mise en évidence dans la formulation de la question de recherche? Donc, la bonne réponse, c'est que lors de la recherche documentaire de la problématique pratique, l'étudiante cherche à repérer les documents qui vont lui permettre de cheminer dans la problématisation. Donc, c'est la bonne réponse A et C. Bien sûr, investiguer des concepts mis en évidence dans la formulation de la question de départ. On passe à la question numéro 6. On recherche une question vive et c'est une controverse professionnelle ou scientifique, ou bien une question à éviter dans la problématisation,
ou bien un thème d'actualité qui mise en question les compétences professionnelles, ou bien une question d'actualité à laquelle les savoirs scientifiques peuvent répondre. Donc, tout simplement, on recherche une question vive, c'est une controverse professionnelle ou scientifique, et aussi un thème d'actualité qui mise en question les compétences professionnelles, une question d'actualité à laquelle les savoirs scientifiques peuvent répondre. Donc, les bonnes réponses sont A, C et D. On passe à la question numéro 7. Donc, vous avez les catalogues de bibliothèques présentent les caractéristiques suivantes. Est-ce qu'il correspond à l'inventaire complet des documents que possède une bibliothèque? Ou bien ils se présentent uniquement sous forme papier? Ou bien ils peuvent être collectifs? Ou bien ils sont informatisés? Donc, la bonne réponse, c'est A et C et D. Les catalogues de bibliothèques présentent les caractéristiques suivantes. Ils correspondent à l'inventaire complet des documents que possède une bibliothèque. Il peut être collectif et ils sont informatisés. On termine avec la dernière question. Donc, vous avez la réalisation d'une affiche demande des capacités rédactionnelles, des capacités méthodologiques, des capacités argumentatives et des capacités de synthèse. Donc, les quatre sont des bonnes réponses. Donc, les bonnes réponses sont A, B, C et D. Donc, la réalisation d'une affiche demande des capacités rédactionnelles et des capacités méthodologiques, des capacités argumentatives et des capacités de synthèse. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.